Bonjour, je suis Rita Bonheur, la présidente de l'Union des femmes de Martinique. D'accord. Alors Rita Bonheur, qu'est-ce que c'est qu'être féministe en Martinique aujourd'hui? Être féministe, c'est tout simplement constater qu'il y a encore beaucoup de différences entre les femmes et les hommes dans notre société martiniquaise comme ailleurs d'ailleurs, et que ces différences sont dans l'immense majorité des cas au détriment des femmes, que ce soit dans la vie de tous les jours, le partage des tâches ménagères, que ce soit les différences de salaire, que ce soit les violences qui s'exercent contre les femmes, que ce soit les problèmes de violence dans la rue, au travail, les choix de métier, les orientations scolaires, etc., le chômage, le travail. On sait que les femmes, statistiquement, sont désavantagées dans notre société. Donc être féministe, c'est se dire que ce n'est pas normal, parce que les femmes sont des citoyennes à part entière, elles devraient avoir les mêmes chances que les hommes dans notre société et dans une société meilleure pour tout le monde. Voilà. D'accord, très bien. Donc alors, dans votre association, combien d'adhérentes et surtout, comment devenir membre actif de votre association? Eh bien, l'Union des femmes de Martinique rassemble toutes les femmes qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, puisque c'est cela nos orientations. Nous sommes une association largement ouverte et qui, au-delà, on va dire, des préoccupations uniquement spécifiquement féministes et aussi impliquées dans la vie sociale de notre pays, parce que les femmes sont partout et que, eh bien, il faut les défendre partout, il faut montrer leur participation partout, et donc toutes celles qui veulent peuvent adhérer à l'Union des femmes de Martinique, soit sur Facebook, soit sur le site, soit venir directement participer à nos actions, recevoir notre newsletter. Elles sont les bienvenues parce que plus on est forte, plus on peut faire de choses. D'accord. Alors, si vous étiez une figure politique en Martinique, qu'auriez-vous mis en place pour réduire ces inégalités? Alors, c'est un vaste projet, mais auquel l'UFM s'est déjà attaqué, puisque nous avons eu l'occasion et nous avons constamment l'occasion de donner beaucoup de faire des revendications par rapport à cette problématique de la vie politique. Alors d'abord, je dirais que l'accès des femmes aux responsabilités politiques. Alors c'est vrai que la parité a amélioré les choses, mais il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui encore, bon, on a un petit clin d'œil pour dire, aujourd'hui, sur 30 communes sur 34, on devrait avoir des femmes premières adjointes, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit bien qu'au-delà de l'obligation légale, eh bien, on relègue souvent les femmes après les élections à des positions qui sont subalternes, pour ne pas dire au-delà des premières personnes en termes de responsabilité, et puis souvent à des responsabilités qui sont dans des secteurs dévolus traditionnellement aux femmes, c'est-à-dire le social, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, etc. Très peu ont des responsabilités économiques et tout. Donc il faut d'abord que cette responsabilité s'exerce réellement. La deuxième chose, c'est que j'ai envie de dire que les femmes qui sont élues, eh bien qu'elles pèsent aussi sur les propositions qui devront être faites. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, pour nous, la parité et l'égalité, ce n'est pas quelque chose de statistique. La parité, c'est statistique, mais l'égalité, c'est quelque chose de qualitatif. Donc il faut que les femmes élues se sentent investies de cette responsabilité, de faire avancer, d'oser parler, d'oser proposer, de s'imposer et de faire avancer aussi les problématiques qui concernent les femmes. Et puis dernière chose, il faut que des politiques soient élaborées de façon genrée. Il est aujourd'hui prouvé que le transport public, par exemple, n'est pas utilisé de la même façon par les femmes et par les hommes. La sécurité n'est pas vécue de la même façon par les femmes et par les hommes. La garde des enfants, il y a beaucoup, même le chômage, les formations ne sont pas vécues de la même façon. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche genrée, à la fois en termes de réflexion, à la fois en termes de mise en œuvre et à la fois en termes d'évaluation, même le sport. Donc il faut que tout cela se mette en place, mais ce n'est pas déconnecté du reste de la société. Par exemple, pour que des femmes puissent participer à des réunions, eh bien, il faut qu'elles ne soient pas en charge des enfants et qu'elles n'aient pas à choisir entre les petits-enfants à garder ou à leur faire travailler le soir, à les faire travailler le soir et la réunion. Donc il y a une organisation globale qui doit prendre en compte les prérogatives ou les responsabilités des femmes pour qu'elles puissent participer pleinement à cette vie politique. Très bien.
Alors du coup, quel impact a la crise sanitaire sur le quotidien des femmes martiniquaises? Eh bien, on sait déjà que les femmes sont dans une position difficile par rapport aux hommes dans cette société martiniquaise. Par exemple, sur l'emploi, elles sont plus fréquemment dans les emplois précaires, dans les emplois à durée déterminée, par exemple. Dans les postes à responsabilité, elles sont moins nombreuses. Eh bien, la crise a augmenté, exacerbé tout cela. On s'en est rendu compte et la crise est à venir, puisqu'on sait qu'il y aura des conséquences économiques, bien des licenciements, des CDD non renouvelés, mais on sait aussi que cette crise a atteint les femmes dans leur organisation à la maison. Par exemple, pendant le premier confinement, eh bien, des femmes victimes de violences qui se retrouvaient enfermées avec leur conjoint violent, donc avec une angoisse exacerbée et une violence exacerbée également. Elles ont été aussi en charge, on va dire, encore plus traditionnellement de ce qui leur revient, entre guillemets, c'est-à-dire les enfants. Eh bien, les enfants qui étaient à la maison, il fallait s'en occuper, il fallait s'occuper de les faire travailler, il fallait s'occuper de les occuper pendant la journée. Même quand elles étaient elles-mêmes en télétravail, seules ou avec le conjoint, eh bien, c'est à elles qu'on demandait qu'est-ce qu'on mange ce midi, comment on va s'arranger, occupe-toi des enfants parce que je suis occupée, etc. Et donc, tout cela, avec la charge des aînés, avec aussi les problèmes économiques, pendant la crise par exemple, eh bien, avec le manque de transport, etc., eh bien, tout ça, ça revenait plus cher, le manque de cantines pour les enfants. Bien, aujourd'hui, on a des femmes qui sont davantage précarisées économiquement, mais aussi qui sont très vulnérables psychologiquement. Et nous nous en rendons compte parce que toute cette charge mentale, eh bien, elle agit sur les femmes et c'est extrêmement prégnant en ce moment. Nous le savons à travers notre espace d'écoute d'information pour les femmes victimes de violences, mais nous nous rendons compte aussi autour de nous de cette violence exacerbée, de cette angoisse que les femmes ressentent et qui les rend encore plus vulnérables dans notre société. D'accord. Alors, le prochain rendez-vous de l'Union des femmes de la Martinique, c'est quand? Eh bien, le prochain rendez-vous, nous sommes pour le 8 mars, bien entendu, nous avons des actions. Il s'agit pour nous de marquer cette journée qui est très importante pour les droits des femmes, pour la revendication des droits des femmes, les luttes qui sont en cours de par le monde, mais chez nous aussi, de montrer que les femmes peuvent se mettre ensemble avec les hommes, bien sûr, parce que nous pensons que le féminisme et la lutte des femmes, ce n'est pas l'affaire des femmes, c'est une affaire de société. Donc, il faut que les hommes soient aussi présents, tous ceux qui sont conscients de cela. D'ailleurs, nous les accueillons aussi en tant que sympathisants à l'UFM. Et donc, lundi 8 mars, à 17h30, nous donnons rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui pensent qu'ensemble, on peut le faire. Ensemble, on peut hisser nos droits, puisque c'est notre mot d'ordre de cette année, de venir à 17h30 à la Maison des syndicats. Nous ne sommes pas seuls, puisqu'avec nous, il y a 15 organisations, associations et syndicats qui sont partenaires. Et cela aussi, c'était très important pour nous d'être ensemble. D'ailleurs, qui sont rassemblés dans un collectif qui s'appelle Semblé pour Palantier Droit Femmes. Et nous appelons toute personne, toute femme, tout homme à venir avec nous manifester. Merci Impact Martinique. UFM concerné, UFM impacté.